mois de mai, on a pu faire ce qu'il nous plaît. Fini les restrictions de déplacement en journée. Le 19 mai, sous un soleil radieux après plus de 6 mois d'inactivité, les terrasses paloises et béarnaises sont prises d'assaut. Les cinémas, les musées réouvrent également. La Soule, avec un taux d'incidence mystérieusement beaucoup plus élevé qu'ailleurs, est néanmoins là pour nous rappeler la nécessité de continuer à respecter les gestes barrières et à encourager la vaccination avec l'arrivée de nouvelles doses et l'ouverture de plus de créneaux. Néanmoins, l'impression que la vie reprend son cours domine. Thierry Marx, le chef doublement étoilé, vient poser la première pierre du futur pôle l'ARR au quartier Saragosse qui abritera une école de cuisine gratuite. Le Foirail à Pau est en train de changer complètement de visage et une partie du 14 juillet s'apprête à faire de même. Quant au chantier de la fibre, il continue de progresser avec désormais un tiers des logements raccordés dans le département pour un déploiement total prévu pour fin 2023. Les montagnes béarnaises accueillent de nouveaux habitants. Sorita donne en effet naissance à 3 oursons. Une autre bonne nouvelle tombe à la mi-mai. Elle est pour les joueurs du Pau FC qui obtiennent à Toulouse l'assurance de se maintenir. Un exploit historique pour les hommes de Didier Tolo et le président Bernard Laportefray. Du côté de la section, par contre, rien n'est joué côté maintien. Antoine Astoy sonne la mobilisation générale. Une situation tendue qui ne nous empêche pas de rendre un hommage appuyé à un autre joueur emblématique de la section, Julien Fumat, qui annonce la fin de sa carrière à l'issue de la saison. Début juin, la pression devient maximale. La probabilité de disputer un barrage contre Biarritz est grande. Mais les Palois vont l'éviter en battant Montpellier au hameau avec un point de bonus acquis à la dernière minute, pendant que Bayonne s'incline à domicile face au Stade Français. Un scénario de rêve ou un miracle, selon les points de vue. Pour leur part, les joueurs de l'Élan finissent la saison en trombe en alignant 7 victoires d'affilée. Le maintien est assuré haut la main. Côté sanitaire, on entre dans la deuxième phase du déconfinement, avec la réouverture des restaurants à l'intérieur, des salles de sport et des piscines. Le couvre-feu passe à 23h. Mais le virus se remet à circuler beaucoup, notamment dans le 64, qui devient un des départements les plus touchés de France. La réponse passe par la vaccination qui désormais s'ouvre à tous les adultes. Au vaccinodrome de Pau, on atteint le rythme record de 2000 injections par jour. Dans le centre-ville de Pau, le masque n'est plus obligatoire, mais les piétons sont encore très nombreux à le porter. C'est dans ce contexte que se tiennent les élections régionales et départementales. Car oui, on avait oublié de vous le dire, mais il y a des élections. Il est très compliqué pour les candidats de faire campagne. Comme attendu, les scrutins sont marqués par une abstention record. Une tendance qui favorise logiquement les élus sortants. Jean-Jacques Lasserre est réélu sans trembler à la tête du conseil départemental. Quant à Alain Rousset, il en fait de même à la région. Dans l'aéronautique, filière si importante en Béarn, la reprise se dessine même de façon plus rapide et importante que prévu. La vie culturelle repart également. Et il y a foule début juillet pour la grande fête de la transhumance à la Reims. En ce mois de juillet, il faut bien le dire, la météo n'est pas folichonne. Mais comme annoncé, les touristes sont bien au rendez-vous. Ils peuvent d'ailleurs tester une nouvelle attraction, l'impressionnante passerelle suspendue du Port-Allée, ouverte aux randonneurs. Ou bien se risquer au grand saut à l'élastique depuis le viaduc d'Arudy. Autre événement, le grand retour des discothèques, qui sont enfin après 18 mois autorisées à rouvrir. Mais le 12 juillet, Emmanuel Macron refroidit l'atmosphère en rendant le pass sanitaire obligatoire dans les bars et les restaurants, ainsi que les cinémas et les musées. Pour beaucoup, c'est la douche froide. Et c'est le début des manifestations contre ce fameux pass, avec un pic atteint fin juillet de 4500 personnes dans les rues de Pau. Il faut dire que la montée en puissance du variant Delta entraîne une forte hausse des contaminations. Conséquence du tour de vis présidentiel, une nouvelle ruée sur les créneaux de vaccination. Voilà qui n'a pas empêché le Tour de France de mobiliser les foules. Pau a eu son départ vers Luzardiden où Pogačar a confirmé sa domination totale. Mais l'événement, c'était aussi le départ de Mourinx, en présence d'Eddy Merckx, mythique vainqueur de l'étape de 1969. L'occasion pour le maire Patrice Laurent d'annoncer un nouveau départ pour sa ville, avec la destruction programmée de la fameuse tour des célibataires. Une page d'histoire qui se tourne. Depuis le Béarn, on regarde Tokyo et ses JO avec une attention particulière pour nos représentants locaux. Ils ont été nombreux à faire honneur au drapeau, à commencer par Jérémy Chardy, qui y a vécu son meilleur moment de la saison. Mention spéciale aussi pour les slalomeuses en eau vive, Marjorie Delassus et Marie-Zélia Lafont. Au sein de la délégation béarnaise, la jeune Marine Fautou marque les esprits en étant décisive dans la quête de la médaille de bronze pour l'équipe de France de basket. La handballeuse gantoise Alexandra Lacrabert découvre la joie de l'or olympique. Il ne manquait qu'elle à son incroyable palmarès. De quoi lui faire oublier la déception d'avoir dû quitter ses coéquipières sur blessure. Quelques semaines plus tard, on suivra de près également les trajectoires paralympiques tout aussi méritantes de la billardoise Emeline Pierre
et du triathlète palois Ahmed Andalousi. Mais revenons début août. La grande question du moment, c'est bien évidemment l'application du pass sanitaire. Si l'adaptation est parfois difficile au début, notamment dans la restauration, clients et professionnels finissent par s'y faire. Même si les opposants sont encore nombreux à manifester chaque samedi, on comprend vite que le pass sanitaire est le moyen de continuer à pouvoir vivre normalement et profiter presque pleinement d'un été déconfiné. Les concerts peuvent se tenir, ceux de l'été à Pau, ceux d'Estivoque ou les pastorales aussi. Les centres commerciaux peuvent rester ouverts et le public peut même, nombreux, reprendre le chemin des stades. Conséquence, pour ceux qui ne sont pas doublement vaccinés, le nombre de tests de dépistage explose littéralement. Pas d'été non plus sans ces fameux tubes de saison. L'équipe de rugby à 7 de la section paloise est un de ceux-là en reportant à Aix le tournoi Super 7 et en se qualifiant pour le tournoi final à Paris. Alors que la montagne attire un monde fou, au point de provoquer parfois des longues files de voitures, l'autre star de l'été reste le vélo, tant et si bien que les vendeurs et réparateurs doivent faire face à une pénurie de pièces. Un dernier buzz, plus inattendu celui-là, concerne la petite commune béarnaise de Las et sa mythique principauté, qui lui a valu de nombreux reportages et même une page entière dans Le Monde.